de la matinale sur la première. Bonjour Hippolyte Inewa-Mitamoumou. Bonjour. Président du Sénat coutumier pour quelques jours encore, car ce week-end il y a le congrès du pays kanak à Marais, chez vous, à la tribu de la Roche, avec le passage de flambeau de la présidence du Sénat coutumier. Quel est votre état d'esprit alors qu'il vous reste quelques jours à la présidence de cette institution ? On est à peu près serein, je vais dire, parce qu'on a quand même pas mal œuvré pendant toute une année avec l'ensemble des sénateurs, mais aussi des airs. Donc le flambeau va se faire avec pour l'aire Djoubéa Kapoumé, qui prendra la suite. Donc nous, on est confiants aussi sur l'avenir par rapport à ce qu'on a fait aussi pendant un an. Vous avez l'impression d'avoir un sentiment de travail accompli, d'avoir fait le job, comme on peut dire ? Je veux dire qu'on a... Oui, on a commencé pas mal de projets, tout ça, là, mais on a encore du travail. On a encore du travail concernant surtout la position des coutumiers, tout ça, là, par rapport aux institutions. Hein. Et puis ensuite, on verra aussi la suite avec le changement de la présidence. La position des coutumiers, ça a été quelque chose qui est revenu, surtout avec la Covid-19, avec plusieurs dossiers, où vous avez milité pour une plus grande place du Sénat coutumier, pour que vous soyez plus consultés et associés. Pourquoi c'est important ? C'est important pour nous par rapport c'est surtout la décision, la prise de décision au niveau des terres, au niveau de la place aussi des coutumiers dans les institutions. Le problème qui s'est passé et puis qui régit toujours en ce moment, c'est que les coutumiers c'est comme si c'était une roue de secours hein, pour les institutions en cas de conflit. En cas de conflit, en cas de besoin, tout ça. Là. Dans tous les cas, les coutumiers ont su par le Covid-19 s'imposer. Et par là, on réclame encore notre place au niveau des institutions. Et quelle place ce serait idéalement ? Idéalement, on a déjà une place quand même qui est décisionnelle au niveau de l'identité kanak. Mais au niveau du pays, en fait, au niveau de l'avenir du pays, on n'est pas assez associé dans les discussions. Donc ça concernerait surtout tout ce qui est économie, sur la santé, l'habitat, donc tout ça. Mais on est associé hein, depuis, on est pas mal consulté par le CESE, qui est aussi une institution, hein, puis qui prend beaucoup d'importance en tout cas sur notre position, sur les différents projets, les différentes délibérations, tout ça. Au final, quel est le bilan que vous tirez de cette année passée à la tête du Sénat coutumier ? Pour moi, c'est un bilan positif, en tout cas, en ce qui concerne les institutions coutumières qui ont su quand même poser un premier pas d'abord dans les institutions, par rapport surtout au Covid-19, là où on était dans les cellules de crise avec les différentes institutions. Donc pour moi, c'était une bonne lancée, en tout cas, qu'il va falloir garder aussi pour la suite. Et il y a des regrets quand même ou pas ? Par rapport à des travaux que vous n'avez pas pu mener, parce que Covid, certes, vous avez pu avoir une place plus importante, mais il y a aussi des chantiers qui ont été interrompus. Donc est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez des regrets ? Un an, c'est court. On va dire qu'un an, c'est court. On met en place des projets, puis l'année d'après, on doit céder la place. Mais dans tous les cas, je reviens en tant que sénateur pendant 5 ans, et puis je suivrai ce que j'ai mis en place avec le nouveau président, et puis avec les nouveaux sénateurs aussi qui vont arriver. Quel chantier vous souhaiteriez voir suivre, justement ? Quels sont ceux sur lesquels vous allez être particulièrement attentif ? Surtout sur la jeunesse, déjà. Et puis, je me suis porté aussi projet pilote aussi pour le jugement des mineurs au milieu coutumier, donc dans la chefferie, avec la cour d'appel, tout ça. Là. Donc, c'est des sujets aussi qui sont d'actualité surtout, parce que ça concerne surtout nos jeunes à nous, on a l'habitude de dire qu'ils sont en perte de repères, mais voilà, ça concerne surtout la jeunesse, quoi. Et le premier exemple, ça a été avec le jeune homme qui a incendié la case du Sénat coutumier il y a quelques semaines. Oui, c'était un exemple concret en tout cas, parce qu'il y a eu déjà des avancées qui ont été faites avec la Cour d'appel et le Sénat coutumier.
Donc sur la justice restaurative, tout ça, là, donc c'était un cas concret, et puis voilà, et puis dans tous les cas, la balle est dans notre camp, en tout cas. À 7h10, vous êtes bien sur la première. Je rappelle l'invité de la matinale ce matin. Nous sommes avec Hippolyte Sinewami Tamoumou. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258. Charlotte Mestre. Hippolyte Sinewami, on l'a dit, votre année de mandat a été particulièrement agitée, avec notamment la Covid-19, on en a déjà parlé. Mais est-ce que c'était vraiment le rôle du Sénat coutumier que de se positionner par rapport à la problématique sanitaire et de sécurité? Oui, bien sûr. C'est légitime, en tout cas, dans nos chefferies déjà, de préserver la population de la maladie. Donc, oui, c'est un rôle qui nous est légitime et puis qui concerne en tout cas la population à la Calédonie en général, quoi. Et ça a fait émerger aussi une volonté de la population d'être entendue, vous pensez ? Oui, ça a été un point aussi qui nous avait marqué parce que là, il y a quand même les divergences d'opinion au niveau des décisions des coutumiers, mais dans l'ensemble, la population s'est quand même portée solidaire aussi dans les décisions, dans les actions aussi qui ont été menées. Puis la population a été beaucoup entendue aussi, parce que je rappelle encore une fois qu'il y a aussi si on prend des décisions, il y a quand même des concertations au niveau des tribus, des chefferies, tout ça là, qui nous ramène quand même à la base. Le dernier sujet sur lequel vous vous êtes positionné, c'est la vente de l'usine du Sud. Vous avez apporté votre soutien, le Sénat coutumier a apporté son soutien au mouvement Usine du Sud égale Usine Pays. Là encore, est-ce que c'est le rôle du Sénat coutumier de prendre position et de se placer dans un camp ? Pour moi, encore une fois, on a été sollicité par les coutumiers du Sud. Donc, concernant l'usine, par rapport à l'extraction du minerai, donc on parle surtout du peu de retour, du peu de moyens aussi qui nous est retourné par rapport à cette exploitation, surtout financière, parce que voilà, on a que 5% qui nous revient et partagé dans les 3 provinces, quoi. Donc du coup, pour nous, on se devait de prendre parti avec les coutumiers du Sud, en sachant quand même qu'il y a ce côté environnemental aussi qui joue, parce qu'ils nous ont rappelé quand même qu'il y a probablement un village de Goro là, qui devrait être déplacé par rapport à l'exploitation minière, quoi. Donc pour vous, ça fait partie de votre rôle ? Ça fait partie de notre rôle, oui. En parce quoi ? que c'est encore... déjà, on parle du lien à la terre. On parle du lien à la terre déjà. Donc, les coutumiers sont liés à la terre. Ensuite, on parle aussi du pillage industriel. Et en plus de ça, on parle surtout de la protection de la population. Tout ça est lié. Donc, du coup, ça nous ramène à notre base à nous, hein, le fait que nous, on se mobilise et puis on est là pour le bien-être de la population. Et la protection de l'environnement surtout. Et alors du coup, est-ce que ça veut dire que, comme d'autres, par exemple l'église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, s'est positionnée par rapport au référendum, est-ce que là, ça voudrait dire que vous aussi, au Sénat coutumier, vous pourriez prendre position par rapport au référendum du 4 octobre, ou c'est différent ? Alors, le Sénat coutumier, je le répète à chaque fois, hein, on se doit d'être neutre. Donc, mais oui, mais pour l'usine du Sud, vous n'êtes pas neutre. On est coutumier avant tout, quoi. On est coutumier. Donc c'est un projet pays aussi pour l'usine du Sud. Donc, voilà, le pari de l'intelligence aussi a été que soit mis en avant aussi le drapeau français et le drapeau kanaki sur le véhicule qui portait la manifestation. Mais je veux dire, par rapport à nos prises de position sur le référendum, on appelle surtout à l'apaisement, au calme et puis à l'intelligence aussi de chacun par rapport à l'échéance qui arrive là, parce que c'est encore une fois le Sénat coutumier est neutre parce que dans nos chefferies on a quand même des loyalistes et des indépendantistes. Donc voilà, ça c'est le point de vue en tout cas du Sénat coutumier, quoi.
Alors, le congrès du pays kanak va donc se dérouler vendredi, samedi et dimanche à la tribu de la Roche, dans votre tribu. Comment ça va se dérouler? Quelles vont être les étapes de ces 3 jours? Déjà, le Betitio arrive avec à peu près 250 personnes. Sur Maré, il y a la coutume d'accueil, tout ça, là. Donc les répartitions aussi dans les logements. Il y a déjà le rendu des rapports d'activité de la mandature, des 5 ans et puis de la présidence. Ensuite, samedi, il y a des ateliers qui vont se mettre en place. Donc, concernant la place de la femme dans la coutume, dans la femme en général. Ensuite, on a l'intégration des communautés dans les institutions coutumières. Il y a aussi un atelier sur la jeunesse, donc avec côté juridique aussi. Et ensuite, dimanche, on commence le matin avec une messe œcuménique, et puis une messe œcuménique et la passation de la présidence à l'ère Djoubéa Kapoumé l'après-midi, et la passation aussi des sénateurs. Parce que c'est tout le Sénat coutumier qui est renouvelé lors de ce congrès. Vous parliez de l'intégration des communautés dans les autorités coutumières. Ça veut dire que les autres communautés du territoire, les communautés wallisiennes ou polynésiennes, pourraient faire leur entrée dans le monde coutumier? Oui, c'est en cours de discussion. Ça fait déjà depuis 2-3 ans que les vieux, déjà, ils en parlent. Donc, une intégration, ça s'est vu déjà au niveau de la crise sanitaire, hein. Il y a la communauté wallisienne et futunienne qui sont arrivés avec la communauté vanotaise. Donc, voilà, pour qu'ils aient une place aussi, pour qu'ils donnent quand même leur avis aussi au plan coutumier, en tout cas. Et l'un des chantiers que vous vouliez mettre en place aussi et que vous aviez commencé à mettre en place, c'est la place de la femme dans la coutume. Vous l'avez dit, on n'a pas de femme grand chef, on n'a pas de femme sénatrice coutumière. Est-ce que ça, un jour, ça va arriver? Oui, je pense que c'est dans l'évolution des choses. C'est encore, on va dire, tabou, mais dans tous les cas, il y a des femmes, hein, qui sont chefs de clan déjà. Il y a des femmes qui sont chefs de clan. Il y a... Pour citer un exemple sur l'île des Pins, c'était la reine Hortense qui était là. Donc, je veux dire, c'est dans l'évolution des mentalités. C'est en tout cas en cours de discussion aussi. Et vous l'avez dit, pour vous, c'est un sujet tabou. Enfin, oui, pas pour vous, mais c'est toujours un sujet tabou. Voilà, on ne le dit pas, mais on sait dans tous les cas, hein, comme je l'ai rappelé hier au journal, c'est que moi, j'ai ma grande sœur qui n'est pas encore mariée, donc... elle est chef de clan, à chaque fois qu'on emmène une coutume, on va présenter d'abord, on va lui présenter la coutume d'abord et après on fait la coutume après. Donc ça c'est peut-être c'est dans un esprit d'ouverture aussi que j'ai, mais la place de la femme elle est prépondérante et puis elle est dans les institutions coutumières si les airs le décident, hein. On a toujours ce mode de désignation qui est basé sur nos us et coutumes. Donc, dans nos clans, dans nos chefferies, et ensuite ça remonte dans les institutions coutumières. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir, la méthode de désignation? Oui, là... Mais comment on y réfléchit, du coup? Comment on y réfléchit? Donc, la méthode, le mode de désignation de base, elle ne change pas. Pour moi, elle ne change pas parce que ça vient surtout de nos chefferies, tout ça. Après, dans les institutions coutumières, on parle aussi de vote, on parle d'élection, pour épouser un peu le mode occidental et électoral. Et après, après plusieurs réflexions, on s'est dit à chaque fois, pourquoi nous on garderait pas ce mode, mais pourquoi le mode électoral n'épouserait pas en fait le mode des us et coutumes. Dernière question, quels sont selon vous les grands enjeux de la prochaine mandature du Sénat coutumier, les 5 ans à venir, sur lesquels vous aussi vous allez travailler en tant que sénateur?
Donc le gros travail à faire surtout, c'est on parle toujours de la restructuration des chefferies. C'est un travail qui est important parce que ça amènerait à la stabilité en fait du peuple kanak. Ça, c'est la restructuration des chefferies, des clans, hein, de la légitimité surtout. Ensuite, on a un gros travail aussi sur les revendications foncières. Ça aussi, c'est... Donc avant la revendication foncière, il y a toujours l'avant-phase, c'est la restructuration des chefferies. Et puis ensuite, moi, mon père ou moi, j'ai l'habitude de dire aussi que voilà, tant que le peuple kanak n'est pas stable, tant que le peuple kanak n'est pas serein chez lui, au niveau pour l'indépendance ou qu'il y ait le oui ou le non, ça sera toujours un problème, quoi. Hippolyte Sinewami, président du Sénat coutumier, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci. C'était l'invité de la matinale. Sur la première. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Avec Nico.